Lancée en 1948, l'Organisation des États américains est considérée comme la principale plateforme régionale pour les discussions politiques de haut niveau et la prise de décision sur les affaires stratégiques de l'hémisphère occidental. Mais ce n'est que depuis 1994 que les dirigeants se réunissent lors de la conférence internationale connue sous le nom de Sommet des Amériques. À cette époque, la première de ces sessions s'est ouverte à Miami à l'invitation du président des États-Unis d'alors, Bill Clinton. Depuis lors, l'Organisation des États américains a convoqué 7 sommets à travers l'hémisphère. La semaine prochaine, la 9e édition de ce sommet aura à nouveau lieu aux États-Unis, cette fois à Los Angeles. Cependant, quelques jours avant son lancement, la liste des invités n'était toujours pas finalisée. Nous travaillons toujours sur certaines invitations. Nous n'avons tout simplement pas de liste définitive. Et nous avons dit qu'une fois que nous aurons la liste finale, nous la communiquerons. En effet, la décision des États-Unis de ne pas inviter Cuba, le Venezuela et le Nicaragua a provoqué une réaction régionale des pays comme le Mexique, la Bolivie et d'autres menaçant d'éviter l'événement. Malgré les divisions évidentes au sein de l'organisation, le gouvernement américain de Joe Biden insiste sur l'importance capitale de cette plateforme pour la sécurité régionale. Il considère le sommet comme une occasion importante pour les dirigeants et les principales parties prenantes de se réunir pour relever les principaux défis auxquels sont confrontés les peuples de l'hémisphère. Aucune autre partie du monde n'a un impact plus direct sur la sécurité et la prospérité des États-Unis que l'hémisphère occidental. Mais la question de la participation jette un doute sur les perspectives d'obtenir de réels résultats sur les problèmes de sécurité qui affectent la région dans son ensemble, y compris la priorité des États-Unis de s'attaquer au nombre record de migrants et de demandeurs d'asile à leurs frontières avec le Mexique. Un autre objectif fondamental du sommet est de promouvoir le commerce et l'engagement du secteur privé. Cependant, le rassemblement de cette année intervient à un moment où l'économie régionale est frappée par la pandémie de Covid-19. Avec seulement 8,4% de la population mondiale, l'Amérique latine et les Caraïbes ont été la région du monde la plus vulnérable à la pandémie de coronavirus, représentant près de 15 millions de décès, soit 32% des décès dans le monde. De plus, la crise actuelle avec l'Ukraine et la Russie a non seulement exacerbé les incertitudes économiques mondiales, mais elle a également mis en évidence les divisions régionales. Les États-Unis poussent à l'isolement de la Russie par la communauté internationale. Cuba, le Venezuela et le Nicaragua, exclus du sommet, sont des alliés de la Russie et considèrent Moscou comme un partenaire fondamental pour les aider à contourner les sanctions auxquelles ils sont par ailleurs confrontés de la part des États-Unis. Le sommet de cette année pourrait être un témoignage de ces différences idéologiques menaçant l'unité de cette plateforme.